Oui, en effet, nous n'étions que 6 à nous prononcer contre la prorogation de l'état d'urgence le 19 novembre. Je suis député depuis 1997 et je dois vous avouer ici que jamais j'ai éprouvé autant de gêne quand j'ai vu le Premier ministre répondre systématiquement de manière favorable à tous les amendements présentés par la droite la plus sécuritaire. Mais je sais que nous n'avons pas à nous résigner. Et ce que je vois aujourd'hui, près de 1500 personnes rassemblées ici, c'est à la fois un soutien, un réconfort et une espérance. Nous ne sommes que 1500 à l'espace Charenton. Il faut que le 30 janvier, nous soyons 10 fois plus. Et que partout où nous sommes, dans nos entreprises, dans nos quartiers, dans nos villes, nous disions aux Français qui aujourd'hui sont animés par la peur qui est entretenue à la fois par les médias et par le gouvernement, que c'est en défendant nos libertés, en restant debout, en ne se résignant pas que l'on luttera contre ceux qui veulent détruire notre modèle. Car notre modèle, c'est une société ouverte, c'est une communauté de destin, quelles que soient nos différences. Notre modèle, c'était celui que nous proposait le président de la République lorsqu'il était candidat, qui nous disait que les immigrés pourraient voter dans les élections locales, qui nous annonçait que les policiers devraient donner un récépissé à chaque contrôle d'identité, et ça se termine par la constitutionnalisation de la déchéance de nationalité, qui n'est rien d'autre que le recyclage, d'une vieille obsession de l'extrême droite, et qui dangereusement est en train de légitimer une logique de la xénophobie, qui remet en cause un principe auquel nous sommes tous attachés, celui de l'unicité, de l'universalité, de l'indivisibilité de la citoyenneté comme de la République, et qui ouvre une brèche dans un des principes sacro-saints de notre démocratie, qui s'appelle le droit du sol. Pour de misérables petits calculs politiciens, pour ce que l'on appelle de la triangulation, pour gêner la droite de la droite, voilà que ces hommes n'hésitent pas à s'en prendre à notre loi fondamentale. Ont-ils oublié les leçons de Montesquieu qui écrivait que lorsqu'on s'en prend à la loi, il faut le faire avec une main tremblante? Ces hommes, pour des calculs politiciens qui ont pour visée 2017, n'hésitent pas à détricoter l'état de droit pour installer un état de sécurité. Et quand la sécurité prime les libertés, ça veut dire qu'il y a recul. Mais ne vous trompez pas, le débat qui a lieu aujourd'hui sur la déchéance de nationalité n'est qu'un leurre, parce que la constitutionnalisation de l'état d'urgence n'est en effet qu'une étape vers un but qui est poursuivi systématiquement et qui s'annonce avec les prochaines lois, la prochaine loi qui va réformer de manière durable et profonde le code pénal et le code de procédure pénale. Mesdames, messieurs, chers amis, chers camarades pour ceux qui veulent, pour la première fois, la gauche, depuis le début de la Ve République, va faire entrer le préfet dans le code de procédure pénale. Le juge judiciaire, garant de nos libertés, va s'effacer derrière le procureur, derrière le policier, derrière le préfet. C'est la porte ouverte à toutes les formes d'arbitraire et c'est un recul inacceptable de l'état de droit parce que, aujourd'hui, au nom d'une logique inspirée de M. Bush, qui nous présentait le monde comme un monde binaire, le bien contre le mal, qui s'était lancé dans la guerre contre le terrorisme. Voilà que le président de la République et le Premier ministre emploient les mêmes mots. Cette logique guerrière, elle induit deux choses. Une mise en tension permanente de la société, et cette logique guerrière, elle se nourrit de la peur. Ce n'est pas avec la peur qu'on lutte contre une menace qui met notre pays en état d'ébranlement. Non, c'est en affirmant nos libertés. Et à quoi va servir cet état d'urgence? Parce que, ne vous faites pas d'illusions, ce qui est en train de se discuter, c'est ce que l'on disait dans mon métier de journaliste, chez les journalistes sportifs, ils sont en train de jouer la montre. Oui, l'état d'urgence va être inscrit dans la Constitution, mais ils attendent que l'état d'urgence devienne un état normal, normatif, un état commun, avec la loi, avec le vote de la loi qui va réformer le code pénal et le code de procédure pénale. Cet état d'urgence et ces lois qui s'annoncent, ce n'est rien d'autre, et c'est fait uniquement pour mater une société rebelle,
qu'ils soient syndicalistes, les goudieurs, qu'ils soient écologistes, qu'ils soient contestataires, qu'ils soient droits de l'homiste. Cette expression, paraît-il, extraordinairement d'un grand dénigrement qui avait été prononcé par Chevènement. Eh bien, mesdames, messieurs et chers amis, je vous dis qu'à l'Assemblée nationale, nous sommes peut-être très faibles, mais je sais que c'est par le bas, par la société, par votre mobilisation, par le fait que vous allez dire non à cette résignation, que nous serons plus forts à l'Assemblée nationale et que nous remettrons la République et la démocratie sur ses pieds, c'est-à-dire que nous rétablirons l'état de droit. Merci beaucoup.